Attention, voilà le grand chef. Le super chef. Super grand chef sourd-muet. Il a pris son petit déjeuner et il est déjà en route pour une bonne journée. Et alors, tu sais encore pas que tu dois rester dans ta chambre jusqu'à la sonnerie? Et qu'est-ce qu'il veut, notre grand bébé? Veut son balai? C'est ça, veut son balai. Hein? Allez, va chercher. Bouge pas ou je t'attache. Là. Voilà. C'est un gentil bébé demeuré. Et allez, du con du balai! Du con du balai. Allons. C'est pas raisonnable de rester comme ça, c'est triste lundi matin sans rien faire. Il y a toujours tellement de travail. Oui, Miss Ratched. Aidez donc ce pauvre monsieur Brandon à se raser. Et vous avez les draps à changer dans le dortoir. Oui, Miss Ratched. Bonjour Miss Ratched. Excusez mon retard, je suis allée à mon fils avec lui hier soir. Mais rien, mais il est temps de vous y mettre. Allez. Oui, Miss Ratched. Tous les malades dans la salle de séjour, médicaments, c'est l'heure des médicaments. Bonjour, monsieur Hardy. Et comment savez-vous qu'il sera bon? Mon Dieu, venez bénir ces pilules qui vont nous apporter la tranquillité. Bonjour, mon petit Billy. Bonjour, Miss Ratched. Ah, Billy, j'ai parlé avec votre maman hier soir. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Que vous regrettiez énormément et que vous m'avez promis de ne jamais recommencer. Merci, Miss Ratched. Buvez bien tout, mon petit Billy. Bonjour, monsieur Scanlon. Bonjour, monsieur Cheersweet. Une minute, chérie. Qu'est-ce que c'est que ça? Des pilules. Je vois bien, nom de Dieu. Quelle sorte? Avalez vite, monsieur Cheswick, pour me faire plaisir. Oh, ça ne prend pas. Ce que je veux C'est savoir... parfait. Absolument parfait, Charles. Parfait. Qu'est-ce qui est parfait? Elle me rend malade. Parfois, pour pouvoir guérir, il faut être encore plus malade. Et vous n'êtes pas obligé de les prendre. Pas obligé. Uniquement si cela vous fait plaisir. Bonjour, monsieur Martini. Salut. Bonjour, monsieur Rucli. Oui, monsieur, nous avons un nouvel arrivant aujourd'hui. Vous irez accueillir ce monsieur à la réception. Très bien, Miss Ratched. Miss Flynn, je serai dans mon bureau. Conduisez-vous bien, messieurs. Conduisez-vous bien, messieurs. Merde, comme si on avait le choix. Amène-toi! Tu vas t'amener, espèce de sale peau rouge! Toi, j'aime pas comme tu me regardes. Voilà. T'es bien mieux comme ça, hein? Ouais. Attention à ce que vous faites. Vieux cochon lubrique. Allez, Martini, à toi. Oui. Alors, une pour Hardy, une pour Cheswick, une pour Billy, une pour Jacques. Tu le fais exprès. Bah quoi? Y a personne là. Si, je le vois, moi. Y a seulement nous quatre. T'es sûr? Ça va. Bon, on recommence. Une pour Hardy, une pour Cheswick, une pour Billy, une pour Jacques. Bon, c'est ton jour d'hallucination. Laisse-moi donner les cartes, hein?
Je vois rien de si drôle. C'est la petite infirmière. Ça me rappelle la première fois que j'ai vu une fille enlever ses fringues. J'avais 8 ans. J'étais monté dans un arbre et comme ça je pouvais voir dans sa chambre. Et quand elle a commencé à enlever sa culotte, alors là... Oui, Billy! Va vite écrire ce qu'il vient de dire! C'est ce qu'on doit faire. Et elle te donnera la médaille d'or du bon cinglé. T'écris bien tout ce que je dis, toi. Ah oui. Et si j'écrivais ce que tu fais le soir, dans ton lit? Non mais oh! Hé! Je savais bien qu'elle était écrite. La machine, attention. Non, je savais bien qu'elle était écrite. On se croirait dans une maison de fous. Très amusant, monsieur Harding. Harding de fer. Non, c'est moi qui distribue. Non, c'est à lui. Mes chers collègues psychopathes, en tant que président du Conseil des malades, je propose 10 minutes bénies de doux silence thérapeutique. Les mains. Mais je te dis que tu m'attends, je suis pas obligé. Alors pars-toi avec ton putain de Hey, salut les gars. Ça joue pour vous, hein? C'est voilà une bande de marrants. Mais putain de gueule, fous-toi quand maintenant, hein? Laisse-moi le temps d'examiner mon nouveau château, non? C'est la première fois que je mets les pieds dans un de ces machins psychiatriques. Je m'appelle Patrick McMurphy, et vous n'en trouverez pas un plus joueur que moi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un jeu pour les mômes. Un coup de peau que je voyage jamais sans les miennes. Hein. Ah, 52 positions. Une par carte. Chacune différente. Hein? Hey, ça vous la coupe, non? Hein? Hey, mais doucement là, doucement, les abîmez pas. Vous les reverrez, on a tout le temps. Vous savez ce qui m'est arrivé, les gars? Je me suis bagarré un peu fort à la ferme une ou deux fois, alors. On m'a bouclé. Et le juge a décrété que j'étais un psychopathe. J'avais pas discuté avec un juge, non? Hein? Et puis, si ça peut me sortir de leur champ de petits pois et de tomates, je veux bien être ce qu'ils veulent, moi. Chien enragé, loup-garou, psycho. Tout ce que je demande, c'est de jamais revoir une de leurs foutues bêches jusqu'à ce que je crève. Tu vas le barrer, oui? Il y a des règlements ici, monsieur. Je dois prendre votre température, vous donner une douche et vous faire mettre votre uniforme. Tout ce que t'as à faire, c'est de me laisser discuter avec mes nouveaux copains, ok? Hein? Et si tu fais un pas de plus? Ah ça, tu l'as cherché, tu l'auras. C'est ça, ouais. Dégage! Bon. Maintenant, il y a un truc important à régler ici. Qui est le bélier qui mène votre troupeau de moutons crevés? Oh! Dans votre bande de tarés, là, qui est le chef? C'est pas moi. Je suis que le premier sur la liste d'attente. Bonne chose pour toi, mon petit. Mais comme j'ai l'intention de reprendre la situation en main ici, dis-moi qui est le chef. Monsieur Harding, c'est vous le président du conseil des malades? Est-ce que ce monsieur a rendez-vous? Vous avez rendez-vous, monsieur McMurphy? Monsieur Harding est très occupé. Bon, dis à l'occupé, monsieur Harding, que monsieur McMurphy veut le voir. Parce que cet asile de cinglés n'est pas assez grand pour nous deux. Dis-lui que je veux le voir face à face. Lui parler d'homme à homme. Parce que l'un d'entre nous doit avoir quitté la ville avant le crépuscule. Monsieur McMurphy. Billy, dis à ce jeune et téléjeune McMurphy que je le recevrai à midi. Et que nous réglerons cette affaire aussi honnêtement que nos brillantes libidos le permettent. Mais dis-lui que McMurphy a l'habitude d'être le premier partout. Et dans toutes les situations. Et qu'il risque de se retrouver vachement perdant s'il s'imagine qu'il peut continuer à être le plus important de tous les dingues ici. Dans une
une baston? Dans une goutte de sang? Ok. Et maintenant, qui sont les autres types, là? Nous sommes les écus. Est-ce que vous avez des mules? Mais non, ça veut dire que nous sommes supposés être guérissables. Ça, ce sont les chroniques. Un ambulatoire, et puis une larve. Et eux, c'est sans espoir. McMurphy, Patrick. Je m'appelle Patrick McMurphy. Allez, presse pas, mon petit, on a tout le temps. Patrick McMurphy. T'as pas de cigarette? Eh si, bien sûr, allez. Allez, c'est à toi. Salut, soldat. Attention, Qu'est-ce que tu fabriques? une bombe. Pour faire sauter ce monde dégueulasse. Eh, t'as de la concurrence. Hein. Tout ça. Hé! Je m'appelle Patrick McMurphy et j'aime pas voir un grand garçon mariné dans son jus comme ça. Hé! Pourquoi tu vas pas te changer? Hein? Enlevez les clous. Quoi? Enlevez les clous accrochés aux mains. Les clous? Eh oui. Et ça, c'est quoi là? C'est le chef Brandon. Raconte-moi ton histoire, grand chef. Il peut pas vous entendre, il est sourd-muet. Pourquoi ils t'ont ficelé comme ça? Hein? Eh, j'aime pas ça, moi, monsieur, ça manque de dignité. Allez, voilà. Tu es libre, indien. Dis donc, petit, quand t'auras fini de pousser, tu seras d'une bonne taille, toi, hein? De quelle tribu est-il? C'est pas, il était déjà là quand je suis Et arrivé. d'après le docteur, ce serait un de ces Indiens qui vivent au-dessus des cascades de la rivière Columbia. Mais il paraît que la tribu est éteinte, alors. C'est vrai? Eh, grand chef, tu serais quelque chose comme le dernier des Mohicans? Il peut pas entendre un mot de ce que vous dites. Monsieur Patrick McMurphy. Je suis Miss Ratched, l'infirmière chef. Auriez-vous l'aimabilité de me donner ceci? Washington me dit que vous vous montrez bien difficile. Difficile? Moi? Difficile? Vous refuseriez de prendre la douche obligatoire après l'admission? Ah, écoutez, madame, pour ce qui est de la douche, j'en ai déjà pris 2 ce matin. Une au tribunal, une en prison. J'aime autant vous dire qu'ils m'ont frotté. S'ils avaient pu, ils m'auraient arraché les oreilles. Et autre chose. C'est très drôle, monsieur McMurphy. Mais il faut que vous compreniez que toutes nos règles ont été établies pour vous aider à guérir. Lisez ceci. Remerciements pour avoir été de tous les services de cet hôpital, celui qui a le mieux fonctionné avec le moins de personnel. Félicitations. Merci. Mais nous avons gagné cette récompense grâce à une grande coopération de tous. Et on peut pas trouver plus coopératif que moi, madame. Parole, j'arrivais. Vous vouliez pas que je sois impoli, hein? Il fallait que je fasse la connaissance de tous ces baboules. Croyez que j'apprécie la bonne éducation qui vous a poussé à vous présenter à tous ces messieurs. Mais nous avons des règlements. Ils sont faits pour être suivis et vous devez les suivre. C'est tout de même marrant, hein? C'est ce que tout le monde me dit toujours au sujet des règlements. Et juste au moment où moi je n'ai qu'une seule idée en tête, faire le contraire.